Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, les journalistes et les quelques invités qui sont là pour cette conférence. Il y a environ une dizaine d'années, nous faisions partie des premières voix qui se sont élevées pour dire que le problème ou le mal togolais n'était pas que politique, mais qu'il fallait également y associer le spirituel. Ah, bien sûr, des gens trouvaient ça tellement bizarre, parce que vous savez que l'intellectualisme dans nos écoles n'a jamais associé le spirituel à la connaissance, ni au savoir. Et nous avons commencé nos investigations, nous avons commencé à faire le travail au niveau de la recherche, de la compréhension des maux dont souffrait notre pays, le Togo. Après 10 ans, nous sommes bien heureux de constater que maintenant, tout le monde conçoit la chose. Et des voix autorisées se sont levées même pour apporter les preuves du fondement spirituel qui accompagnait les maux dont souffre notre pays, le Togo. Et s'il faut associer le spirituel aux maux dont souffre notre pays, vous comprendrez bien que forcément, c'est encore là-bas, dans le spirituel, qu'il faut aller à la recherche des solutions pour la résolution donc de ces maux. Et nous sommes là aujourd'hui pour qu'à travers vous, nos voix puissent porter jusqu'au niveau de la nation en ce qui concerne la solution ou la résolution de la crise, qui ne pouvait pas se faire non plus uniquement politiquement. Il fallait, là encore, y associer le spirituel. Malheureusement, depuis les indépendances, nous avons embrassé une culture qui n'est pas la nôtre, la culture occidentale, en délaissant complètement nos racines africaines qui, elles, ont prévu d'associer le spirituel à la compréhension de la vie humaine et des expériences humaines aussi. Donc le message de ce jour, on vous l'a déjà dit, a pour thème la résolution de la crise spirituelle togolaise et les conditions de l'émergence du Togo nouveau, de manière gouvernementale bien sûr. L'alternance spirituelle annoncée par la Sentinelle en ce 27 avril 1960, au travers du premier président de la République du Togo, Feu Sylvanus Olympio, à savoir la longue nuit
qui déboucherait à la fin sur le lever du jour, eh bien, nous sommes là pour déclarer que c'est devenu cette alternance qui devait être d'abord spirituelle avant que d'être politique est devenue une réalité. Et l'alternance politique et gouvernementale peut maintenant se concrétiser. Ce nouveau jour, donc, se lève non seulement sur le Togo, mais globalement aussi sur l'Afrique, parce que la destinée du Togo est liée à celle de l'Afrique. Et liée à celle de l'Afrique qui, après plusieurs siècles d'esclavage et d'injustice subie, émerge maintenant lentement de l'ombre, comme par la puissance de la résurrection, afin de paraître dans la lumière. Et le Togo, aussi bien que l'Afrique, émerge d'un profond et long sommeil. Après 57 années d'indépendance, tronquée, on nous a fait croire que les pays africains, les États africains allaient devenir indépendants. Eh bien, après 50 ans et plus, on s'est rendu compte qu'on nous a vendu une coquille vide. Donc, après ces 57 années d'indépendance tronquée, il y a ce qu'on appelle le jubilé qui est proclamé maintenant. C'est une période, un temps spirituel qui vient clôturer une période de captivité de 50 années. Et quand le jubilé est proclamé, c'est le temps donc pour la libération des captifs. Voilà pourquoi le problème togolais touche profondément toute l'Afrique. Et les ténèbres et leur système d'oppression, qui ont commencé d'abord par une oppression spirituelle, avant que d'être politique, économique et socio-culturelle. Donc ces ténèbres et leur système ont commencé par battre en retraite pour laisser complètement la place aux nouvelles choses. Après cette fin de règne, nous y sommes. La fin du règne de cette entité-là qu'on appelait Ablor, ou encore le Léviathan, et qui a encore pour nom le dragon. Cette entité, donc, qui a dominé spirituellement sur notre nation, qui fonctionne aussi par rapport à toute l'Afrique. Le royaume de la lumière, de la justice, de l'amour et du pardon, donc succède maintenant aux ténèbres, au règne des ténèbres en cette année 2018 de manière irrévocable. Qu'on y croit ou non, la haine et la division ne régneront pas à toujours sur la terre de nos aïeux. Car les ennemis ou les adversaires d'hier ou d'aujourd'hui sont bel et bien des frères de sang de la même mère patrie, le Togo. Et ils doivent renoncer maintenant à se battre pour des raisons égocentriques afin de faire prévaloir l'intérêt supérieur des générations futures et de notre Togo chéri. Maintenant, à propos de
la résolution politique de la crise togolaise, nous pouvons dire que Dieu est le seul maître de la destinée d'une nation. Et il appartient au peuple ou aux hommes qui habitent dans cette nation de faire un choix conscient, collectif, d'une voie de destinée conforme à celle de la paix et du bonheur prédestinée par le Créateur, ou bien de faire le choix de la voie des ténèbres, du malheur, qui s'oppose bien sûr au choix de destinée de Dieu. Donc, comme nous pouvons le comprendre, il y a deux voies de destinée pour les nations. La voie des ténèbres ou la voie de la lumière. Oui, tout ne s'arrête pas au diplôme qu'on nous discerne dans les écoles ou dans les universités. Il y a une vie au-delà du savoir et de la connaissance intellectuelle. Dans un premier choix de destinée, les premiers leaders politiques de ce pays, le Togo, de même que les leaders spirituels, ont opté spirituellement pour la voie des ténèbres, à travers des pactes et des alliances qui, aujourd'hui, nous le voyons, ont eu des conséquences destructrices et pour le pays et pour ses habitants. Donc vous voyez, quand on s'en tient uniquement à l'intellectuel, au raisonnement intellectuel et politique, alors que les premiers dirigeants, les premiers leaders de ce pays, qui étaient des intellectuels, ont eu recours à une voie spirituelle pour faire asseoir l'État du Togo qui était en naissance. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prévaloir uniquement de l'intellectualisme pour dire que non, on n'y croit pas. Le fait que vous n'y croyez pas n'a aucune ascendance sur la vérité qui est là aujourd'hui et à laquelle nous devons faire face. À savoir que le problème togolais n'a pas pu être résolu de manière politique et intellectuelle. Et quand on vient aujourd'hui nous parler des sacrifices, nous parler de pactes, nous parler d'alliances, vous voyez bien qu'il faille aller chercher la résolution de nos maux à travers aussi, en ayant recours aussi au fondement spirituel. Ce n'est pas, comment on appelle, oui, l'homme est capable de regarder le ciel et de dire il va pleuvoir aujourd'hui. Mais quand on lui dit, on commence à lui parler du spirituel, alors là, il est complètement perdu. Mais nous devons revenir vers cette voie-là. Et nous sommes bien de ceux-là aussi qui avons fréquenté les universités et tout. Mais aujourd'hui, nous y comprenons quelque chose quand on parle du spirituel. Et donc, Dieu étant le maître de la destinée d'une nation, nous le disons, une nation donc a la possibilité de choisir la voie des ténèbres, la voie spirituelle des ténèbres ou la voie spirituelle de la lumière. Et nos premiers dirigeants, eh bien, ont choisi la voie spirituelle des ténèbres en y associant des pactes, des alliances qui ont eu des conséquences que nous subissons aujourd'hui. Et ils ont opté également
en dehors de la voie spirituelle des ténèbres, ils ont eu aussi à opter pour un système de gouvernement ou de gouvernance post-coloniale. Nous nous expliquons. Au lieu que l'Afrique, avec ses États naissants, puisse étudier leur voie, quelle est la voie que nous allions utiliser pour le développement de nos États et de nos continents, ils ont trouvé que c'était plus facile de copier tout simplement le modèle du colon, de l'ancien maître, et de venir le plaquer sur l'Afrique et sur nos nations. Alors que, et ce qui fait que de 63 jusqu'à 2017, puisque c'est Sylvanus Olympio même qui a annoncé, prophétisé concernant la longue nuit, eh bien cette longue nuit a duré de 63 jusqu'à nos jours, disons 2017. Cette période-là a été une période appelée la longue nuit et avec son fléau de souffrance et de déshumanisation. De même, au cours de cette période, le choix unique que les premiers dirigeants ont fait concernant la sagesse humaine et intellectuelle de l'oppresseur, qui était complètement inadapté à nos modes de pensée, nos modes de vie, à nos racines culturelles africaines, eh bien malheureusement, ils ont choisi aussi cette sagesse-là en occultant complètement la sagesse africaine, qui existait quand même. Eh bien, pour bâtir nos pays, ce qui a servi, a eu pour résultat la fracture progressive de nos sociétés et ce qui a gravement ralenti le développement économico-social et culturel. Certaines tranches de la société africaine, carrément, ont été mises de côté, zappées. On nous parle de, entre griffes, des analphabètes. Et ils ont été mis au banc de la société comme si la sagesse étrangère prévalait sur celle de l'Africain. Allez dans nos villages aujourd'hui et tout ça, et c'est parce que quelqu'un n'a pas été à l'école qu'il est bête, qui n'est pas intelligent, qui n'a pas de la sagesse, de l'intelligence. Mais voilà, on nous a imposé ce genre de faux raisonnement que non, tout ce qui ne sortait pas de l'école du blanc, eh bien, ce n'était pas à prendre en compte. Et nous y voilà. Après plus de 50 années de la soi-disant indépendance de nos nations, voilà les résultats. Voilà l'Afrique qui ressemble toujours à un géant enfermé dans la cage de l'oppression et de la pauvreté. Malgré ses innombrables ressources minières et richesses qui nourrissent toute la planète, sauf les Africains. Et nous y sommes, si ce n'est pas honteux. Et vous pensez qu'on peut continuer à court ou à long terme à pointer du doigt quelqu'un pour dire c'est lui qui est responsable? Quelque part, oui, nous devons pouvoir être honnêtes pour dire nous sommes tous
coupables. Nous sommes tous coupables. Vous et moi. Tout le pays, tous ces intellectuels qui se prévalent de je ne sais quoi aujourd'hui. Voilà un pays qui est au fond de l'eau et on ne trouve pas de solution. On s'en va dans les pays voisins pour trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas d'hommes intelligents au Togo. Notre mal que nous traînons depuis les indépendances, les soi-disant indépendances, oui, tronquer, voler, tout ce que vous voulez, c'est maintenant que l'Afrique va se lever pour gagner sa vraie indépendance, et le Togo y compris. Voilà. Tout ce que nos pères fondateurs ont obtenu il y a 50 ans, c'est tout simplement la reconnaissance d'un État, du moins du Togo en tant qu'État, en tant que république, et qui peut se prévaloir d'avoir une place à l'ONU et dans le concert des nations. Mais c'est tout ce qu'ils ont obtenu. En ce qui concerne l'indépendance, tout est à refaire. Et ça interpelle toute la génération présente et future. Mais l'heure de Dieu a sonné, même quand ça sonne mal dans les oreilles de certains. Oui, les nations appartiennent à Dieu. Voilà là encore, ça n'appartient pas à un colon, ça n'appartient pas à des gens qui tirent les ficelles d'où on ne sait où, mais les nations sont bien l'héritage de Dieu. Et je défie quiconque de prouver le contraire. Et cette heure donc a sonné pour la libération des captifs en Afrique, à commencer par le Togo. Le Togo qui va jouer à présent le rôle de nation pilote. Il a déjà tenu ce rôle dans les années 58. Il va le tenir encore, mais maintenant de manière plus efficiente. Et en quoi il va être une nation pilote? C'est en expérimentant un nouveau système politico-spirituel, global, de gouvernance politique, d'existence humaine, et ce nouveau système que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui, eh bien, ce nouveau système de gouvernance politique globale d'existence humaine est dénommé Cyrus et est initié maintenant au travers d'un nouveau leadership porteur de vision. Le diplôme obtenu à l'école ne suffit pas pour que vous puissiez donner votre meilleur à la place qu'on vous attribue dans la nation. Vous avez besoin de la partie là qu'on appelle la vision. Cette capacité de voir au-delà du visible. Cette capacité de faire appel à vos dons et à vos talents enfouis en vous, que l'école ne peut pas vous aider à développer. Voilà. Eh bien, c'est ces gens-là, et ils sont là, au Togo. Il ne faut pas croire que c'est seulement ceux qui savent parler intellectualisme. La preuve, voilà où ils nous ont amenés. En plus de l'intellectualisme, il faut ajouter, associer quelque chose. L'homme n'est pas fait que comment on appelle, d'un corps physique.
il y a une âme, il y a un esprit. Vous voyez? Et ces parties-là de vous, vous en faites quoi? Le matin, vous vous levez, dans la journée, vous mangez à koumé, fruits, du pain, c'est tout. Et vous nourrissez quoi? Votre âme-là, vous la nourrissez de quoi? Elle aussi, elle a faim, elle a besoin de manger. Et votre esprit aussi. Vous voyez? Donc, quand le développement de l'homme n'est pas harmonieux et qu'on ne se base que sur un seul côté, et voilà, l'homme qui n'est pas stable, qui est déglingué, ne peut bâtir qu'une société à sa ressemblance. Voyez. Et c'est ce nouveau leadership donc de porteur de vision aura pour objectif de réformer les anciens systèmes politiques, judiciaires, économiques, sociaux et même religieux qui ont été hérités d'une civilisation occidentale millénaire, certes, mais à présent complètement décadente et qui n'offre à l'humanité aucune perspective de restauration et d'épanouissement dans sa quintessence divine, originelle et valorisante dans l'homme, l'homme étant une créature selon l'image de Dieu. Quand vous vous levez le matin, vous êtes conscient de cela, que vous êtes une créature à l'image de Dieu. Et quand vous sortez dans la rue, quand vous êtes en train de travailler, vous faites appel à cette autre partie de vous pour pouvoir être le meilleur dans votre domaine. Ben non, puisque nulle part on ne vous l'a enseigné. Et l'homme n'est pas seulement un tube digestif, l'homme n'est pas seulement quelqu'un qui a des désirs, des envies. Hein? L'homme est plus que cela. L'homme a une quintessence divine, originelle. Voilà, l'homme est aussi à la quête, en quête de la vie éternelle. Vous voyez? Donc ça ne s'arrête pas là. Et dès lors, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, toute tentative pour prolonger la fin du temps du règne des nations sur la terre, parce qu'il fallait qu'à un moment donné, vous voyez, un temps où les nations ont bâti, se sont développées en faisant appel uniquement au côté physique, matériel, intellectuel, sans faire appel à la partie spirituelle. Ce temps-là a pris fin maintenant. Vous voyez toutes les nations qui sont comment on appelle qui sont en train de sombrer, que personne ne vienne vous dire que ça va mieux en Occident. Hein. J'en viens. Les gens dorment sur les trottoirs et ils n'ont pas de quoi manger. Donc on ne vient pas vous dire que ce sont eux qui vont apporter des solutions à nous les Africains. Voilà. Sinon ils ne viendraient pas chercher nos richesses. Ils ne viendraient pas s'incruster en Afrique. Parce que sans nous, les nations occidentales ne pourraient survivre. Tout le monde le sait, sauf l'Africain. Oui. Donc ce temps-là, du règne des nations et de la sagesse humaine et tous les anciens systèmes obsolètes là,
que l'intelligence humaine a engendré, nous sommes en train de constater que elles ont une limite, une limitation et ne répondent plus aux exigences de l'humanité. Elles n'ont plus de solution aux nations et aux peuples. Donc, vous voyez bien que quand il y a un problème quelque part, on envoie tous les experts pas possible, mais en fin de compte, on ne fait que rafistoler ce qui ne tient pas debout. Mais quand l'homme ne fait appel uniquement qu'à sa sagesse humaine, en délaissant tout le côté sagesse venant de l'esprit, comment voulez-vous trouver des solutions idoines et satisfaisantes aux besoins de l'homme? Quand des dirigeants se lèvent et croient que leur population, c'est simplement des tubes digestifs ambulants et qu'il suffit juste de leur donner un peu de riz, un peu de gombo à côté et que ça devrait leur suffire. Un peu d'école, un peu au niveau de la santé, et même ça, ils n'arrivent pas à faire, les pauvres. Et donc, vous devez le comprendre, que globalement, au niveau mondial, l'homme, la sagesse humaine est arrivée à son terme et n'a plus de solution pour les nations. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour en parler, pour dire que les nouvelles choses, la nouvelle saison qui commence là, va démarrer à partir de l'Afrique. L'Afrique qui a quelque chose à apporter au monde, même si on nous a fait croire le contraire. Et le Togo aussi. Vous voyez. Sylvanus Olympio a annoncé, a prophétisé concernant deux Togos. Le Togo de la longue nuit, bâti avec les anciens systèmes déjà fatigués de l'ancien maître et avec la sagesse humaine. On prend un Africain, on l'enlève de son milieu et on lui dit « assois-toi là et apprends des choses ». La dernière fois, je suivais une vidéo où une Africaine disait, et justement, en parlait, disait, vous voyez, quand on enseigne à l'enfant africain au fond de son village, on lui présente un livre de lecture, on lui dit, ceci c'est une pomme, alors que la pomme ne fait pas partie de son environnement géographique ni culturel. Vous comprenez que cet enfant va grandir dans l'abstraction totale et croira que le monde est abstraction. Alors que si on avait commencé par l'éduquer en lui parlant de l'igname, du manioc, des arachides, là il se serait retrouvé dans son milieu et pourrait développer ses potentialités. Mais voilà ce que nous avons subi depuis et l'esclavage, bon, mais à partir de ce qu'on appelle les indépendances, est-ce que les Africains qui étaient au devant ne pouvaient pas faire autrement que de copier, de faire du mimétisme. Et nous en sommes là aujourd'hui, que vous voyez que est-ce que vous voyez, on a fait vivre à l'Afrique et aux Africains, c'est-à-dire on les a arrachés de leur fondement spirituel, physique, humaine,
et on les a déportés tout simplement. Nous avons vécu depuis les indépendances sur la terre africaine, mais comme des étrangers sur notre terre Afrique. Alors ne soyez pas étonnés que tout aille de travers, parce que tant qu'on ne se retrouve pas, nous n'avons pas retrouvé notre fondement intérieur originel, eh bien, ça ne sert à rien de nous faire des choses qui ne nous concernent pas ou qui ne nous ressemblent pas. Donc, ce n'est pas à dire que les Africains ou le Togolais n'est pas intelligent. Vous savez qu'il y a un Togolais qui est à Cap Avéral, là où il y a les satellites, là. Donc, tout le potentiel d'intelligentsia au niveau du Togo et de l'Afrique, qui se trouve présentement au niveau de la diaspora. Si tous ces gens-là rentraient au pays, vous verriez que l'Afrique ferait des bonds en avant. Là encore, qui est intéressé à ce que les cerveaux fuient l'Afrique? Qui crée exprès cette insécurité-là pour que l'Africain ne se retrouve pas chez lui, pour mettre au service de sa patrie ses potentialités? À qui profite le crime? Donc, nous disons que nous sommes parvenus à un endroit, dans une saison où les choses anciennes doivent passer. Globalement, ce n'est pas seulement au niveau du Togo, mais au niveau de l'Afrique et mondialement. Donc, toute tentative humaine due à un État, à un gouvernement terrestre, à un clan ou à un peuple donné pour s'opposer maintenant à l'avènement de ce changement que nous vous annonçons, qui est un changement dans la marche, l'ascension et l'élévation de l'humanité. Et cette ascension-là est irréversible. Et toute tentative pour l'arrêter, l'empêcher, est vouée à l'échec. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, le maître des temps et des circonstances, a programmé ce temps. Il l'a programmé au travers des astres, des temps, des saisons, de la nature, des circonstances et des événements. Les événements que nous vivons à présent au niveau du Togo contribuent à l'accomplissement de ce plan, de cette entrée de l'humanité dans la nouvelle saison, dans le temps du changement. Et vous savez très bien que l'homme n'a aucune emprise sur les événements, sur les circonstances. Une tempête, par exemple. On voit comment les volcans sont en train de dévaster certaines parties du monde, de même que les orages, etc. Et malgré toute cette avancée de la technologie, eh bien l'homme est démuni devant ces forces de la nature. Et ces forces de la nature, tout cela a été programmé par quelqu'un qu'on appelle le Créateur, et qui, justement, il est invisible, mais soyez rassurés, il a tout mis en place pour que, au temps qu'il a prévu, l'homme, ou bien l'humanité, aille dans le sens que lui a établi. C'est pour ça que nous disons que les hommes
ou les gouvernements terrestres, ou les clans, quels qu'ils soient, les organisations internationales n'ont aucun intérêt à vouloir aller contre ce vent qui s'est levé. À cet effet, ce message est d'actualité et contribue maintenant à lancer un vibrant appel aux leaders politiques des deux principaux bords, gouvernement, opposition du Togo et leurs alliés, à opter pour la voie de la raison et du cœur afin d'accompagner dans le bon sens le vent incontournable du changement mondial qui souffle et qui va souffler encore plus fort et nous obliger, au niveau du Togo en tout cas, à quitter les choses anciennes, à quitter les anciens systèmes connus jusqu'à présent. Mais après tout, il y a eu un temps où des scientifiques, ou quelqu'un comme Newton, là, il n'y avait pas la lumière. Et il s'est levé un jour, il a fabriqué l'ampoule. Et ça a révolutionné la vie des humains. Alors, si l'ampoule est disponible et que vous continuez par dire, vous voulez dormir marcher dans l'obscurité, c'est votre choix, mais vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Il en est ainsi. Vous voyez, c'est le temps du changement, où l'homme ne peut pas être tout simplement un tube digestif sur la terre et qui n'a pas d'autres désirs que les désirs humains inférieurs et qui ne se souvient pas qu'il a au fond de lui une autre nature, une nature divine qui, elle, soupire après l'éternité. Alors, vous ne pouvez plus satisfaire les hommes, même en leur fournissant des sacs de maïs et tout ça. Non, parce que en cette saison où nous sommes arrivés, eh bien, l'autre côté qui a été négligé, s'est réveillé. Et donc, vous ne pouvez plus. Vous pensez qu'il y a combien de temps? Si les Togolais ont pu faire combien de décennies sans rien dire, ils pouvaient encore continuer, non? Mais pourquoi ils se sont levés maintenant? Il faut apprendre à lire les événements et apprendre aussi à regarder dans le rétroviseur. Et donc, comme nous l'avons dit, plus personne ne peut arrêter ce vent du changement. Donc ce vent du changement n'en a après personne, n'est contre personne. Donc ce ne sont pas, non, c'est quelque chose qui dépasse les leaders politiques, non seulement du Togo et de l'Afrique, mais du monde entier. Ça les dépasse, vous voyez, quelque chose qui, l'humanité qui se réveille. Ils ne peuvent plus arrêter ce que cette horloge-là que Dieu a mise en marche. C'est fini. Et au niveau donc du Togo, nous sommes maintenant au tournant où nous devons quitter le fondement du Togo, République togolaise, hérité des années 60, hérité de l'ancien maître, avec des systèmes dont on s'est servi pour faire du papier collé sur la société africaine et togolaise, eh bien, tout ceci va être soufflé par le vent là. Et donc, sachez que actuellement le gouvernail du bateau Togo n'est certainement plus dans les mains d'un homme. Aucun homme ne tient actuellement le gouvernail du bateau Togo. Et
les derniers événements et ceux qui vont s'en suivre vont nous l'attester. Le peuple togolais, lui, donc ça c'est un message adressé aux leaders et aux dirigeants. Le peuple togolais, lui, finira par aller dans le sens du vent du changement. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas là à faire des calculs politiciens, à faire des calculs. Non, ils sont... c'est eux. Et comme on dit, car si la voix du peuple est la voix de Dieu, vous l'entendez souvent dire, non? Eh bien, c'est que le peuple a sans aucun doute la capacité d'entendre la voix de Dieu. Si on dit que la voix du peuple est la voix de Dieu, comprenez-le, vice-versa, c'est que la voix de Dieu est la voix du peuple. Vous comprenez? Et donc, si le peuple a cette capacité de faire un avec la voix de Dieu, soyez sûrs que quand Dieu, le Dieu du Togo, dit assez, c'est bon, les choses, les anciennes choses, plier bagages pour que les nouvelles soient installées à la place, soyez sûrs que le peuple va aller dans ce sens et non pour plaire à quelqu'un. Les intellectuels, et donc dans tous les cas, on aime bien cette phrase, n'est-ce pas, au Togo, dans tous les cas, aucune manipulation d'intérêt ou de type partisan n'aura plus de pouvoir sur le peuple togolais. Les intellectuels, eux, à l'origine de plusieurs maux de notre pays et de l'Afrique en général, doivent faire très tôt leur mea culpa et choisir à temps de faire prévaloir le cœur et l'amour sur la raison humaine et sur les intérêts particuliers. Ne pas choisir de camp quand il s'agit de l'oppression, c'est déjà un choix contre l'opprimé. Je reprends. Ne pas choisir de camp quand il s'agit de l'oppression, c'est déjà avoir fait son choix contre l'opprimé. Martin Luther King l'a dit en son temps que le salut de Dieu est primordial, aussi bien pour l'opprimé que pour l'oppresseur. Donc l'oppresseur aussi se souvient qu'un jour, lui aussi, il a une finalité et qui n'est pas la source de toute chose. Toute entité de la nation Togo qui s'efforce désormais de marcher dans le sens contraire de ce vent incontournable du changement, le fait à ses risques et périls. Or, la vie de chaque Togolaise et de chaque Togolais compte nécessairement dans la construction du Togo nouveau. L'ancien leadership qui a occupé le devant de la scène dans l'ancien système politique qui a prévalu de 1960 jusqu'à nos jours doit passer maintenant le relais avec honneur et dignité, et la nation leur sera à jamais reconnaissante, mais qu'ils ne fassent pas le forcing. Au deuxième point, à propos des conditions donc de l'émergence du Togo nouveau, Togo lors de l'humanité. Le Togo lors de l'humanité, on en entend parler dans notre hymne national.
Mais bon, pour nous, c'est juste de belles phrases, une belle posologie et tout ça, peut-être poétique, mais on n'a jamais cherché à comprendre le sens profond donc, de ces mots-là. Et ce Togo, l'ancien Togo, le Togo lors de l'humanité doit succéder avec le nouveau jour. L'ancienne nuit, la longue nuit, elle a pris fin. Elle a pris fin. Déjà là, 2017, c'est fini. Maintenant, 2018, là, ce sont les nouvelles choses. Le jour s'est levé. Quand le jour se lève, qui détient le pouvoir d'empêcher le soleil de se lever? Nul homme. Nul homme. Donc, le nouveau jour, prophétisé par Sylvanus Olympio, vient de se lever. Au nouveau jour correspond le nouveau Togo. Togo, lors de l'humanité. L'ancien là, République togolaise, etc., etc. là. Bye bye. Bye bye. Il est temps à présent que le Togo et les Togolais expérimentent, puisque nous avions dit que nos premiers leaders avaient fait le choix pour nous de la voie des ténèbres et du malheur. Ok, maintenant c'est la fin. Alors nous passons à la nouvelle étape, le nouveau Togo, la voie de la lumière et la voie du bonheur, de la paix véritable. Et chaque Togolais maintenant doit s'éveiller à sa responsabilité individuelle et collective à travers une réelle prise de conscience en se demandant par exemple, pourquoi est-ce que je suis né Togolais? Pourquoi c'est au Togo qu'on a enterré mon cordon ombilical? Pourquoi c'est ici que je suis né? Pourquoi je ne suis pas burkinabé? Pourquoi je ne suis pas ghanéen? Pourquoi je ne suis pas né ivoirien de père et de parents togolais? C'est par là qu'il faut commencer quand on se réveille le matin. Pour savoir d'où... Il y a un adage qui dit chez nous, si tu ne sais d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas, ni comment parvenir à destination. Pourquoi est-ce que nous sommes nés Togolais? Voilà. Il faut s'éveiller maintenant à cette prise de conscience-là. Et c'est ainsi que chacun va pouvoir retrouver sa place en tant que pierre utile pour l'édifice de la nouvelle cité. Connaissez la partie de l'hymne qui dit « Togolais, viens, bâtissons la cité ». Qui s'est jamais posé la question de savoir de quelle cité il s'agit? Vous pensez que c'était ce Togo-là et que tout le monde réunit là à corps et à cri? Mais non, il y a une nouvelle cité qui vient avec le lever du jour. Et c'est à la construction de cette nouvelle cité que l'hymne national, la terre de nos aïeux, nous convie. Vous voyez que ceux qui ont composé cet hymne-là étaient des gens très inspirés spirituellement. Voyez? Donc, la royauté, dans ce Togo nouveau-là, la royauté, l'armée, les anciens leaders, les paysans, les femmes, les jeunes, les retraités, la diaspora togolaise, etc., personne ne sera mise de côté.
pour la construction du Togo nouveau dans l'union et dans la solidarité de tous et pour tous. Car le Togo est notre bien commun. À nous légué, aussi bien par le Créateur que par nos aïeux et par nos pères fondateurs. Le passage de l'ancien Togo, de la longue nuit, au Togo du nouveau jour, exige maintenant, dans la résolution de la crise togolaise, d'aller au-delà d'un simple gouvernement de transition. Parce que tout ce qui se fait en ce moment, etc., les tentatives de dialogue ont pour aboutissement prévu un gouvernement de transition. Ça, c'était au temps de l'ancien Togo. L'émergence de cette nouvelle cité-là exige que nous voyions plus loin qu'un gouvernement de transition dont le mandat serait limité juste au fait de conduire la nation à travers des élections que nous savons que depuis des décennies ça porte à contestation. Et on nous demande encore de retourner et de recommencer les vieilleries là qui n'ont jamais marché, qui ne marcheront jamais. Il faut aller au-delà d'un gouvernement, un simple gouvernement de transition. Il faut passer maintenant par la mise en place et la création en urgence d'une commission de transition, de redressement national et des réformes nouvelles. Je reprends. Il faut passer maintenant au nouveau cap en mettant fin aux anciennes choses. Comment est-ce que le Togo nouveau, lors de l'humanité, va émerger? Nous passons maintenant en urgence à la mise en place et à la création d'une commission de transition, de redressement national et des réformes nouvelles en vue de l'émergence constitutionnelle et institutionnelle effective du Togo nouveau lors de l'humanité. Il n'est pas simplement question de passer à une nouvelle constitution avec des ajouts supplémentaires d'articles ou bien de passer à la réintégration d'anciens articles amputés. Mais il s'agit bien de jeter les bases nouvelles, fondatrices d'une nouvelle nation, laquelle, loin de naviguer à vue, initie véritablement un nouveau système de gouvernance politique, économico-sociale, propre au Togo et à l'Afrique, qui a recours non plus essentiellement à la sagesse humaine, mais à la sagesse spirituelle, divine et à la culture de l'excellence, afin de bâtir la cité que nous appelons Togo lors de l'humanité. Et c'est ce qui va faire de ce Togo nouveau-là une nation pilote, un modèle pour que d'autres nations viendront copier. Parce que le nouveau système qui va prendre effet maintenant à partir du Togo n'a jamais été expérimenté nulle part, dans aucune nation dans le monde. C'est le Togo.
qui va l'initier. Pour conclure, l'Afrique, le berceau de l'humanité, a certainement encore beaucoup à donner au monde, sur le plan vision et sur le plan sagesse créative. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.